Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août 2023. Et ça sera pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez passé un beau mois de juillet. On va regarder ce que vous réserve le mois d'août tout de suite. On va déjà prendre une première tendance générale pour le mois avec l'oracle de l'esprit animal. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Donc, quelquefois, en prenant les 3 signes, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, ça tombe aujourd'hui. Pour les Sagittaires. Alors, nous avons l'esprit du dauphin. Et on vous dit, une chose et son contraire sont vraies. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a quand même un choix à faire, je pense, parce qu'on est quand même dans une dualité ou dans un choix à faire avec cette carte. Et on vous dit que voilà, une chose et son contraire sont vraies. Allons voir dans le tirage ce que ça vous amène. Alors, on va regarder tout de suite avec Sirène et Dauphin. Donc, comme d'habitude, hein, les points forts, les points faibles, un petit conseil. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils utiles pour le mois d'août 2023. Allez, transformation bénéfique sur les points forts. Libérez-vous dans les points faibles et la tranquillité dans votre conseil. Alors, avec transformation bénéfique sur vos points forts, on parle ici d'un grand changement qui vous sera très bénéfique. Donc, on est sur vos ressources, hein, sur voilà, tout ce qui vient, tous vos outils, toutes vos ressources pour le mois d'août, tous vos points forts. Et on parle ici d'une transformation bénéfique qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui change. Et c'est quelque chose de très très bien pour vous. Donc adapté à votre situation, il y a peut-être une belle transformation au sein d'un couple, une belle transformation au sein d'une famille. Ça peut aussi être au niveau du professionnel. On a ce coquillage ici hein, on voit qu'il est encore fermé, qui ne demande qu'à s'ouvrir pour laisser sortir certaines choses. On a des beaux rayons aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose qui arrive vers vous sur ce mois d'août. Peut-être que vous ne l'attendez pas. Mais c'est quelque chose de très bien. Allez, dans vos points faibles, on vous parle de vous libérer. Donc, il y a une transformation bénéfique, mais vous avez peut-être un peu de mal à lâcher certaines choses. Vous avez peut-être un peu de mal à vous libérer. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez une petite période de vacances. On vous accorde un petit moment de repos sur ce mois d'août et vous avez du mal à lâcher prise. Vous voyez, on est quand même dans les remous, dans l'eau. Vous avez du mal à sortir des émotions. Vous ruminez certainement quelque chose et vous avez du mal à libérer justement ce qui vous dérange. C'est peut-être aussi quelque chose par rapport à des cicatrices, hein, par rapport à quelque chose que vous avez vécu et ça a du mal à partir. Donc pour vous libérer, vous avez toujours ce petit message ici. Hein, une chose et son contraire sont vraies. Donc à vous de voir adapter à votre situation. Et on vous dit ici, dans votre premier conseil du tirage, prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc, libérez-vous des liens toxiques, de vos émotions négatives, de ce qui ne vous convient plus. Prenez du temps pour vous détendre. Parce qu'il y a quand même un grand changement, des grandes transformations qui arrivent vers vous et qui sont bénéfiques. Allez, on va regarder la suite avec les oracles, les cartes lumière, pardon, de Lise Bartoli. Allez, nous avons une carte ressources dans les points forts. Une carte émotion, vous voyez, on est bien sur les émotions, hein, sur vos points faibles. Et une carte lumière dans vos conseils. Alors, avec cette carte ressources, on parle ici d'amour. On vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous.
Une transformation bénéfique, l'amour, donc pour beaucoup, je dirais qu'il y a une transformation bénéfique qui se fait au niveau du sentimental. Il y a une relation qui est en train de se transformer, qui est en train de s'améliorer et qui fait du bien. Pour d'autres, il y a ceux qui sont célibataires, il y a certainement une rencontre qui va se faire, vous voyez. En tout cas, on a des liens qui se resserrent. On a bien ces deux personnages ici reliés par le cœur. Et on a des liens qui se resserrent. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental, c'est peut-être juste des liens qui se resserrent au niveau de l'amical, au niveau des relations familiales. Voilà, adaptez vraiment à votre situation, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et pour d'autres encore, il y a une transformation bénéfique, quel que soit le domaine. Et c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui fait du bien à votre cœur. Alors, avec cette carte dans vos points faibles, on parle ici d'émotion et on parle de culpabilité. Il n'y a pas assez de légèreté dans votre vie, les Sagittaires, je dirais au niveau de votre mental. Hein. Vous ne vous permettez pas suffisamment de légèreté, de libération, et vous vous faites des reproches. Et il y a peut-être aussi des regrets chez vous. Donc, les reproches, nous on a tendance à se reprocher, voilà, 10 fois, 20 fois, 100 fois les mêmes choses. Donc là, bon, il va falloir, je pense, essayer d'être un peu plus doux avec vous-même. Et on va regarder du coup votre deuxième conseil. C'est Vénus. Et votre deuxième conseil, c'est laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Donc, n'oubliez pas qu'une chose et son contraire sont vraies. Et laissez parler votre cœur. Je pense qu'il y a certaines situations pour vous qui ne sont pas très claires, les Sagittaires. Et que vous ne savez plus trop. Donc là, on vient vous dire que, ben oui, une chose et son contraire sont vraies. Et si vous avez une décision à prendre, laissez parler votre cœur, justement, pour aller vers l'action juste. Il y a quelque chose, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants sur certaines situations. Difficile d'y voir clair, donc bon, écoutez votre cœur. Allez, on va recouvrir. Allez, l'apprentissage sur vos points forts. La disponibilité. La volonté. Je vais en mettre une autre ici, voilà. Allez, sur vos points forts, avec l'apprentissage. On vous dit que vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu dans le passé, parce que c'est dans vos points forts, donc ça, voilà, ça va être vos forces. Il y a certaines situations qui vont apparaître dans votre vie et ça va vous permettre vraiment d'avancer différemment par rapport aux leçons que vous avez tirées par le passé. Pardon. Alors, avec ces deux cartes, on vous dit que, quoi que vous viviez en ce moment, n'oubliez pas d'aller voir dans votre passé, de tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour vous libérer justement de ce qui ne vous convient plus, de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous aider, qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose que vous aimez. Vous voyez, on a vraiment une transformation bénéfique qui se fait ici. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Pour certains, Sagittaire, il y a une période d'apprentissage. Vous allez apprendre des nouvelles choses, j'ai l'impression. Peut-être une nouvelle formation, aller dans un nouveau domaine professionnel. Peut-être apprendre des choses aussi par rapport à certaines personnes. Mais en tout cas, pour moi, il y a un apprentissage et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous suite à cet apprentissage ou avec cet apprentissage. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous amener vers le succès. Il y a quelque chose qui va rejaillir sur vous par rapport à ça. Et ça sera une bonne chose. Donc pour ceux qui avaient l'intention justement de changer de voie au niveau professionnel, peut-être changer aussi de lieu de vie, d'habitation, enfin quelles que soient les choses que vous voulez faire, on apprend des nouvelles choses, il y a des nouvelles bases qui vont se mettre en place dans votre vie pour une transformation bénéfique, quelque chose qui vous amènera que du bon. Et on voit que il y a des bonnes nouvelles par rapport à tout ça, et c'est quelque chose qui va vraiment rejaillir, c'est du bonheur qui va rejaillir sur vous par rapport à ces choses que vous allez mettre en place. Donc voilà, si vous avez envie de faire une nouvelle formation pour vous, n'hésitez pas, lancez-vous. Dans vos points faibles, ici on parle de disponibilité.
Il y a peut-être justement quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas suffisamment disponible pour enclencher tous vos changements. Hein, donc, il y a un virage qui s'amorce dans votre vie. C'est un virage, comme elle est quand même dans vos points faibles, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se ralentit. Donc pour vous, il y a un virage qui se présente dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment disponible, peut-être que vous avez l'impression que ça n'est pas encore le bon moment, ou alors peut-être que ça ne va pas assez vite. Enfin, c'est adapté vraiment à votre situation, ça provoque des émotions chez vous. Donc vous avez besoin de libérer certaines choses, justement pour pouvoir être plus disponible et aller vers cette transformation ici. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment un virage qui s'amorce dans votre vie, et c'est vraiment quelque chose qui va venir changer la donne. Alors, je dirais qu'il y a encore des choses à apprendre, certes, il y a encore des choses à mettre en place. Le mois d'août, pour moi, ce sera une phase de préparation. Hein, ce sera une phase de début de préparation pour certains sagittaires. Alors, vous allez mettre de nouvelles choses dans vos bagages. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles capacités, peut-être, des nouveaux potentiels par rapport à ce que vous allez apprendre, et vous préparez. Pour moi, vous préparez quelque chose pour le futur. Et le conseil par rapport à tout ça, c'est soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, vous vous préparez, vous apprenez des nouvelles choses, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Essayez de prendre les choses une par une pour voilà, avoir suffisamment de disponibilité pour vraiment enclencher tous vos changements. On vous dit, soyez volontaire. Allez, on va regarder un petit peu par rapport au relationnel et sentimental. Allez, je vais le faire en deux groupes. Hein. Donc pour le premier groupe, pour prendre vraiment celui qui vous parle le plus. On vous parle ici d'une modification. Bon, on l'avait déjà ici, une transformation bénéfique. Donc là, on vous parle d'une modification, quelque chose qui arrive. Avec le vin, ben on retrouve encore cette forme de petite dualité ou de choix à faire. Et voilà, on a encore libéré. Hein. On revient vraiment vers tout ça. Donc, une modification à faire au niveau du relationnel. Vous avez besoin de libérer certaines choses. Vous allez, avec le 5, vous avez besoin d'aller vers le changement. Regardez, il y a une relation sincère qui est là. On vous dit ici, une chose et son contraire sont vrais. Si vous avez des doutes par rapport à une personne, gardez bien ça en tête. Essayez de vraiment voir les choses. Essayez de... oui, allez chercher des infos, voilà. Essayez de voir que... je n'ai pas le terme. Essayez de prendre les choses sous un autre angle, peut-être. Essayez de prendre un autre point de vue pour voir ce qui se passe ici. Vous voyez, vous avez une relation sincère qui est en train de prendre en force. Donc, il y a vraiment besoin de modifier certaines choses et de libérer votre passé, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être aussi qu'il y a une tierce personne qui a besoin de libérer aussi de la place. Mais on vous parle d'une relation sincère qui est en train de prendre de la force. Et encore une fois, libérez-vous. Il y a quelque chose vraiment à libérer pour certains sagittaires ici. Donc, soit libérez le chemin pour cette personne qui arrive dans votre vie, parce que vous avez gardé en tête peut-être un ex, ou vous avez des cicatrices par rapport à des choses que vous avez vécues, ou peut-être tout simplement que vous êtes célibataire et que vous attendez de rencontrer cette personne qui arrivera vers vous, mais vous ne lui laissez pas suffisamment de place, vous voyez, vous n'êtes pas suffisamment disponible pour cette personne. Et pour d'autres encore, il y a vraiment besoin de libérer certains schémas que vous avez, une façon d'être qui fait que ça n'arrive pas à avancer, peut-être que vous donnez toujours beaucoup trop, vous avez peut-être une dépendance affective qui est là parce que vous êtes resté longtemps seul, vous avez attendu cette personne, et du coup, dès le moment que vous êtes en couple, vous avez tendance à donner, 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 et malheureusement, quand on donne plus que ce qu'on reçoit dans un couple, il manque un peu d'équilibre, et au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'équilibre, ça se casse la figure. Donc ça peut toujours se remettre en place, ça peut remonter,
mais il faut libérer aussi les schémas répétitifs, hein, les petites choses que vous faites. Et on vous disait ici hein, que vous il faut tirer les leçons du passé. Allez, je vous en mets une petite dernière. Voilà, libérez-vous. Il y a beaucoup de bonté finalement si vous savez regarder autour de vous et en vous. Donc on voit ici des discussions par rapport à vous. Il y a des discussions qui se font autour de vous. Il y a peut-être quelque chose pour certains, c'est peut-être dans un cadre professionnel ou amical ou familial. Hein. Vous avez l'impression qu'on parle sur vous, qu'il y a des cancans peut-être, mais on vous dit que, regardez, une chose et son contraire sont vrais. Il y a aussi beaucoup de bonté autour de vous. Libérez-vous de vos pensées négatives et essayez de prendre les choses sous un autre angle pour voir un petit peu si autour de vous, il n'y a pas quand même des personnes qui ont beaucoup de bonté et que vous avez mal interprété. Allez, on va regarder pour le deuxième groupe. Alors, respirez. Alors, respirez. C'est une carte qui, dans le relationnel, vient donner l'idée de mettre un peu plus de légèreté dans les relations. Amener un nouveau souffle aussi, peut-être. Hein, peut-être une personne qui vous amène un bol d'oxygène dans votre vie, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de croître, peut-être vous aussi. On vous parle de fiabilité. Moi, je vois de l'harmonie dans cette carte. Des choses qui sont mises en lumière, qui s'apaisent. On vous dit de choisir le bonheur. S'il y a plusieurs alternatives, ben oui, alternatives, puisqu'une chose et son contraire sont vraies. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir bien regarder chaque chose tranquillement. Alors, respirez, essayez de mettre un peu plus de légèreté dans vos pensées, dans votre vie, dans vos relations. Parce que pour vous, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de croître vraiment. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose, on a cette sphère, il y a quelque chose pour... il y a peut-être une naissance pour certains, ou on va apprendre une naissance ou une grossesse ici. Hein. Quelque chose d'heureux, quelque chose qui amène vraiment de la couleur dans votre vie. Alors, on a la croissance. Ça vous permet d'évoluer, de croître, d'amener vraiment de l'harmonie dans votre vie. Il y a quelque chose, il y a des personnes autour de vous qui sont fiables, ou une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, avec qui il y a quelque chose de fiable et quelque chose de constructif qui est en train de se mettre en place. Mais on vous dit, essayez-vous de choisir le bonheur. Peut-être que vous avez tendance à toujours être attaché au passé ou à ne pas y croire ou à vous mettre des barrières. Donc on vous dit, choisissez le bonheur. Même s'il y a plusieurs alternatives, n'oubliez pas qu'une chose et son contraire sont vraies. Et il va falloir être un petit peu dans l'acceptation de certaines choses, je pense. Hein, l'acceptation du changement. Ouais, il y a une vibration. On vous dit qu'avec la personne à laquelle vous pensez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc pour certains, si vous attendiez un retour, vous voyez, il y a quelque chose qui va se transformer, on a quelque chose qui va bouger, puisqu'il y a une alternative, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement, il y a quelque chose. Il va falloir juste accepter peut-être des choses que vous n'acceptiez pas jusqu'à maintenant, ou lâcher vos schémas, enfin des petites choses comme ça. Pour ceux qui attendent une rencontre, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire parce qu'on a vraiment... Alors, avec Alternative, il y a peut-être plusieurs choses justement qui se proposent, qui arrivent dans votre vie. C'est un peu ça que je ressens. J'ai l'impression que vous n'allez pas savoir vers où tourner votre tête, en fait. C'est comme s'il y a quelqu'un dans votre vie et qu'il y en a une autre qui arrive et que du coup, vous ne savez plus trop comment faire votre choix. Ça peut aussi être au niveau du sentimental, du professionnel. Hein. L'impression que les gens sont contre vous. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte de certaines choses et puis mais vous n'êtes plus sûr. Hein. Il y a comme cette idée d'avoir l'esprit embrouillé par rapport au relationnel. Donc on vous dit d'écouter votre vibration, écoutez votre cœur, soyez
dans l'acceptation de ce qui se passe autour de vous, juste pour observer et voir que les choses, une chose et son contraire, sont vraies. S'il y a certaines alternatives, on vous dit de toute façon qu'il faut choisir le bonheur pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des amoureux. Pour le groupe 1 et pour le groupe 2. Allez, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Pour le groupe 2, le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, vous voyez? C'est ce qu'on vous dit depuis le départ dans le tirage en fait. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Allez, je vais vous mettre une petite extension. Hop là, donc l'extension, vous commencez à connaître. Pour la retrouver, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Et je tenais justement à remercier tous ceux qui se sont abonnés pour encourager ma chaîne, pour la soutenir. C'est gentil, je vous remercie du fond du cœur. Allez, les points forts. Les points faibles, donc le 9 d'air en point fort, le 5 d'eau en point faible, la grande prêtresse en état d'esprit, le chevalier de feu en évolution et le 5 d'air en synthèse. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des informations utiles pour le mois d'août. J'espère que ça vous aura servi. J'espère tout du moins que vous auriez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Profitez de cet été. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.